Bonsoir frères et sœurs. Ok, nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé, les méthodes d'oraison. Selon le psaume 139 de la traduction de Jérusalem, sinon 138 dans d'autres traductions. Le psalmiste dit ceci, ou du moins prie ceci. Seigneur, tu me sondes et me connais. Que je me lève ou m'assoie, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou me couche, tu le sens. Mes chemins te sont tous familiers. La parole n'est pas encore sur ma langue, et voici, Seigneur, tu la sais tout entière. Derrière et devant tu m'enserres, tu as mis sur moi ta main, merveille de science qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Qu'au Shéol je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au plus loin de la mer. Même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. Je dirai que me presse la ténèbre, que la nuit pour moi soit une ceinture. Même la ténèbre n'est point ténèbre devant toi, car la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connaissais bien, mes os n'étaient point cachés de toi, quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. Mon embryon, tes yeux le voyaient, sur ton livre, ils sont tous inscrits, les jours qui ont été fixés, et chacun d'eux y figure. Mais pour moi, que tes pensées sont difficiles. Ô Dieu, que la somme en est imposante. Je les compte, il n'en est plus que sable. Ai-je fini, je suis encore avec toi. Si tu voulais, ô Dieu, tuer l'impie. Hommes de sang, allez-vous-en de moi. Eux qui parlent de toi sournoisement, qui tiennent pour rien tes pensées. Seigneur, n'ai-je pas en haine qui te hait, en dégoût ceux qui se dressent contre toi? Je les hais d'une haine parfaite. Ce sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Scrute-moi, connais mon souci. Vois que mon chemin ne soit fatal et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Amen. J'ai pensé à ce psaume, en tout cas pour moi qui me parle beaucoup, c'est vraiment l'âme humaine face à Dieu, qui est mieux connue de Dieu qu'elle-même, voilà. Et c'est la beauté de la vie humaine, finalement, face à Dieu. Il y a dans ce psaume un émerveillement du psalmiste, et en même temps une souffrance qu'il ne maîtrise pas. Il dit, je prends les ailes de l'aurore, je me loge au plus loin de la mer, même là ta main me conduit, ta droite me saisit. Je dirais que me presse la ténèbre, que la nuit pour moi soit une ceinture. Il dit même la ténèbre n'est point ténèbre devant toi, car le jour comme la nuit est lumière. Mon embryon tu le connaissais déjà. Il dit, je te rends grâce pour la merveille que je suis. Il y a à la fois un état de dépression, un état de nuit totale, d'incompréhension, de mystère qui le dépasse, et en même temps un émerveillement de ce qu'il est. C'est le paradoxe de l'homme face à Dieu. L'homme est une merveille, l'homme est comme on dit, l'homme est une histoire sacrée. Tout homme est sacré parce que justement, venant de Dieu. L'homme reste un mystère pour lui-même. Et face à Dieu, il est dépourvu de tout. Il goûte des émerveillements et en même temps, il connaît des moments de démission, de refus de Dieu, de dépression,
et souhaite même mourir. C'est le cas de Job qui a dit, Seigneur, voilà, prends ma vie. Ça ne sert à rien pour moi de vivre dans un état aussi misérable. C'est le cas du prophète Élie qui, sur le chemin où le mont Horeb, dit, Seigneur, je ne suis pas mieux que mes pères, prends ma vie. C'est le cas de beaucoup de saints. Si on veut citer les saints les plus proches, c'est le cas d'une mère Teresa qui avait besoin d'une de ses sœurs à côté pour lui rappeler que c'est vraiment Jésus qui est dans l'hostie qu'elle est en train d'adorer. Elle ne s'en rendait même plus compte. Elle demandait à sa petite sœur, pendant qu'elles étaient en adoration, dis-moi, est-ce que c'est vraiment notre Seigneur qu'on est en train d'adorer là, dans cette hostie? Et la religieuse lui disait, ma mère, c'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ, tu peux continuer. Elle disait merci. Et elle continuait. Pourtant, elle avait une force de charité incroyable. Elle avait une charité surnaturelle. C'est le paradoxe et la beauté de l'âme. Mais Dieu seul, justement, comprend ce que nous vivons et il le permet justement pour que nous sachions que quand on goûte à sa présence, c'est un goût, c'est une expérience unique qui n'existe pas, il n'y a que lui. Et qu'en même temps, sans lui, c'est la nuit totale. Il permet ces états-là pour que l'homme comprenne qu'en dehors de lui, il n'y a rien. Il n'y a pas d'état intermédiaire où on va dire je peux me débrouiller. Quand le prophète n'a pas Dieu, c'est la nuit totale. Il n'y a plus rien qui existe, c'est la mort totale. Mais quand il y a Dieu, en même temps, le commun des mortels le prennent pour quelqu'un de surnaturel, d'incroyable, un petit Dieu. C'est Dieu qui permet ça pour que l'on sache que c'est lui ou rien du tout. Tant qu'on sait se débrouiller dans la vie, on a l'impression qu'on peut se passer de Dieu. En fait, non. En fait, c'est l'une des raisons qui fait que ce psaume est pour moi pas, je ne vais pas dire complet, ce serait trop dire, mais comporte une vérité de foi très très profonde. Et justement, dans cette suite que nous allons voir des méthodes d'oraison, de la vie d'oraison, nous allons comprendre aussi comment ça peut se passer pour l'âme qui décide cette aventure d'oraison, cette aventure d'union à Dieu. Nous allons voir comment ça devient compliqué pour celui qui prie. Je vous assure, souvent on a envie de dire, vaut mieux pas commencer à prier, tu seras tranquille. Mais il ne s'agit pas d'être tranquille, donc si tu es tranquille, tu es mal barré. Il vaut mieux commencer et puis que ça se complique un peu parce que c'est ça le bon chemin. La porte grande ouverte, tout le monde y va. Ah, c'est les gens tranquilles, ils y vont. Alors, si tu veux être tranquille, tu peux prendre congé de nous. Franchement, tu vas regarder ta série télé. Ce soir, nous on va continuer dans notre galère de joie. Voilà. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, ou même pour ceux qui étaient là juste pour nous mettre sur le chemin de ce qu'on avait commencé, nous avions vu l'introduction de l'oraison, la conclusion de l'oraison et le cœur de l'oraison. Une fois qu'on a trouvé, on a fait notre programme, qu'on a trouvé le lieu, le moment, et qu'on s'est installé, donc on entre dans cette oraison à travers l'introduction, et pour le cœur même de l'oraison, nous étions partis de la définition de l'imagination dont nous avons besoin pour entrer dans l'aventure de l'oraison. L'imagination qui est une faculté de l'âme qui a pour définition d'être une puissance de l'âme. Oui, l'imagination comme puissance de l'âme, ou encore l'imagination comme la capacité que l'on a à mettre en image ce que l'on vit autrement. Ok? Voilà la définition de l'imagination. C'est vrai qu'on pourrait se dire, si Dieu est vivant, et nous savons qu'il est vivant, et qu'il est là près de nous, on sait qu'il est puissant, pourquoi il ne nous donne pas une grâce charismatique pour qu'on entre tout de suite en planant dans une oraison très mystico-gazeuse? Mais en fait, il ne veut pas faire ça. Et il veut tellement partir avec ce que nous sommes, puisque c'est ce que nous sommes qui est appelé à être transfiguré, que Thérèse d'Avila, dans ce qu'elle va appeler donc l'oraison mentale, va parler d'une méthode qui part vraiment des facultés de l'âme. C'est pour ça que c'est à la portée de tous, comme je disais la dernière fois, et que partant de nos facultés,
nous allons nous rendre compte comment finalement Dieu fait avec nous. Ce qu'il fait avec nous, ce n'est pas seulement qu'il marche à côté et qu'il nous dit comme des marionnettes, voilà et voilà. C'est que vraiment, il fait avec notre personnalité. Pendant les écoles de prière, on avait parlé une fois, enfin on avait eu un petit partage sur un discernement plus approfondi en ce qui concerne les prophéties. Et on a, pour expliquer ça, je suis parti de ce que dit l'Église, hein, c'est que le prophète est visage de Dieu. La vie du prophète est la vie de Dieu. Et la vie de Dieu est la vie du prophète. Tu vois le prophète, tu vois Dieu. Tu touches le prophète et tu touches Dieu. Dans ce sens qu'on ne peut plus dissocier la parole de Dieu de la parole du prophète. Vous comprenez? La parole de Dieu et la parole du prophète ne sont qu'une, puisque tu entends la parole de Dieu. Initialement, la parole de Dieu n'est pas un son, d'accord? Mais nous pouvons entendre la parole de Dieu en prophétie, parce que justement, la personne du prophète donne à la parole de Dieu une voix. C'est le sens de ce que dit Jean-Baptiste, je suis la voix, écrit dans le désert. Voilà. La parole de Dieu n'est pas une voix, c'est pas un son. La parole de Dieu, c'est Dieu. Voilà. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, limiter la parole à un son, c'est limiter Dieu. La parole, initialement, c'est Dieu, d'abord. Ok? Donc, ça vient de là. Et donc, l'Église va nous apprendre comment le prophète, en parlant, dit Dieu avec ce qu'il est, lui. C'est grand comme mystère, et c'est grand comme communion avec Dieu. C'est que Dieu veut faire passer un message pour l'humanité, pour que l'humanité soit sauvée, mais il fait entièrement confiance en l'homme. Ça se tient, parce que l'homme, c'est lui qui l'a créé. Même si nous sommes ici sur cette terre, dans le temps et dans l'espace, et que nous sommes témoins de nos pauvretés et de nos incapacités, rappelons-nous que nous venons de Dieu. En fait, tout est tellement terre à terre ici qu'on a l'impression que nous ne sommes qu'une puanteur devant la splendeur de Dieu. Mais nous venons de cette splendeur de Dieu. Il nous a pensé, il nous a créés comme ça, ce qui fait qu'il n'y a pas, on n'a pas à être surpris plus que ça ou étonné de savoir que une prophétie fait avec les facultés de l'homme. Tout ce que nous sommes, nos facultés, viennent de Dieu. Bien sûr, nos blessures viennent se rajouter à ces histoires-là, le péché originel qui vient gâcher un peu et tout. Mais Dieu fait avec l'homme. Aussi, dans la vie d'union à Dieu, dans la vie mystique, nous allons nous rendre compte que Dieu part de ce que nous sommes. Et c'est ce qui fait la particularité du saint. Il le fera avec mes blessures, avec mes inconversions, avec mes incapacités. Nous allons voir aujourd'hui comment il le fait comme ça. Ok. Donc, partant de nos facultés, nous avons parlé de l'imagination, qui nous permet de choisir une image qu'on a déjà vue. La réaction d'une de nos sœurs la dernière fois m'a fait penser que je ne suis pas toujours clair lorsque j'explique. En écoutant une deuxième fois cet enseignement sur les méthodes de raison, elle a fini par comprendre que l'image à choisir vient de l'imagination. Elle a toujours fait raison en choisissant une image physique qu'elle posait devant elle. Et du coup, elle me dit, c'est maintenant que j'ai compris parce que je n'arrivais pas à rentrer dans l'oraison. Elle prenait Jean le tableau, elle posait devant elle. Je me rends compte que je n'avais pas été assez clair la première fois. C'est une image qu'on va s'imaginer. Voilà. Nous en étions là la dernière fois. Vous vous rappelez un peu? Ok. Donc, on a fait du chemin un peu la dernière fois. On en est arrivé au fait qu'on a choisi une image, on a commencé à faire oraison avec l'image qui nous plaît, et cette image que nous avons choisie, nous l'avons choisie parce qu'elle nous parle, nous, ce n'est pas l'image que l'autre aurait spécialement choisie. On a vu aussi que si c'est cette image-là et non pas une autre que nous avons choisie, c'est que cette image, si elle nous parle selon notre histoire. Pourquoi? C'est ça qui nous parle. Pourquoi on est attiré par cette tendresse du Christ ou encore par cette piété du Christ ou par cette gloire du Christ? Ça rejoint un besoin en nous. On va prendre cette image et donc on va commencer l'oraison. Et puis, je me suis arrêté quand l'image choisie pour faire oraison commence, entre guillemets, à être périmée. On se dit,
non, enfin, j'ai plus besoin de ça, ça ne me fait plus prier, je sature. On va changer un peu. Ce n'est pas anodin. Tant qu'une image nous fait prier, ne cherchons pas à changer d'image par souci d'originalité. Parce que ce n'est pas l'image en elle-même qui fait l'oraison. C'est que l'image est un point de rencontre entre nous et le Christ réel. On n'a pas besoin de changer d'image chaque fois. Juste, tant que cette image nous fait prier, restons avec elle. N'allons pas dire, ah, j'ai commencé l'oraison avec mon frère. Lui m'a dit qu'il a changé d'image, ça fait 6 mois, moi je suis toujours là. Est-ce que vraiment j'évolue? Vous n'avez pas les mêmes blessures ni les mêmes besoins. Je veux dire, voilà. Chacun a besoin de temps selon ce qu'il vit pour être comblé par le Seigneur. Donc, tant qu'une image nous fait prier, nous continuons avec. Jusqu'au moment où on sent que ça ne le fait plus. Là, on change. On se met pour raison. Et là, ah non, cette image, non, j'ai assez vu ça, ça va. On va passer à autre chose. Et puis, donc tu cherches. Jusque-là, tu pries, on va dire, avec cette image-là, le Christ en prière, ça t'aidait toi à prier. Maintenant, c'est caduc. Et tu cherches, tu dis, bon, allons-y voir du côté de Jésus miséricordieux. Non. Ok, mais c'est très bien que ça se passe comme ça. Alors, pas Jésus miséricordieux. Voyons, le Christ en croix. Ah ouais, pas mal, mais non, il y a un truc qui me gêne. Ok. Continuons. Le Christ qui bénit les enfants. Ah ouais, ouais, c'est ce qui va bien. Ok. Tu choisis cette image et tu te mets à faire oraison avec. Tu viens de trouver notre image. À ce moment-là, tu commences à vivre une vraie vie mystique. Déjà. La vie mystique, c'est la vie chrétienne. N'allons pas croire que quand on entend une vie mystique, le démon nous a piqué notre mot. Ça, c'est chrétien d'abord. Aujourd'hui, quand on entend parler d'un mystique, on pense à un sorcier, un féticheur. Ce n'est pas leur mot. Ils nous ont piqué pour nous. Donc, on les laisse de côté. On va appeler un Padre Pio un grand mystique. Vous avez déjà entendu ça. Mais on attribue tellement cette expression à ceux qui vivent des expériences d'ordre mystique qu'on a l'impression que le grand mystique, c'est celui qui vit des choses extraordinaires forcément. Non. Par définition, le mystique, c'est le chrétien. Dès que tu es baptisé, tu es mystique. C'est en fait l'union entre l'être humain et un être divin. Or, dès que tu es baptisé, Dieu est invoqué en toi, sa vie divine grandit en toi, tu es mystique. Après, nous sommes tous appelés à devenir de grands mystiques. Ça veut dire appelés à devenir de grands chrétiens. Voilà. Tout simplement. Ok. À partir de ce moment où nous changeons d'image, où nous savons discerner si ça va ou pas, ça, oui, mais non, pas totalement. Ça, ah ouais, super. On commence à grandir dans la vie mystique. Entendons, on grandit dans la vie chrétienne. D'accord? Voilà. On commence à grandir. Dites-moi, les 5 sens, c'est quoi? Qui se rappelle? Les 5 sens. Le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le goûter. Okay. 5. Ok. Lorsque je suis là et que je cherche une image, d'accord? Que je me dis, ouais, ça je suis mieux avec. Mais quand je parle d'un mieux avec, je parle de quoi? Est-ce que là, je suis dans le domaine des 5 sens qu'on vient de citer? Est-ce que c'est avec les yeux que je dis, ah, cette image, je la vois bien de mes yeux? Est-ce que c'est avec l'ouïe? Est-ce que c'est avec l'odorat? En fait, ça n'a rien à voir avec les 5 sens. Pourtant, on entend dire, ah, cette image, je la sens mieux. Tu parles de quoi? Quand tu dis, je la sens mieux. De l'intérieur. Donc, il y a un 6e sens alors? Bon, pas 6e sens dans le sens de la science-fiction, ou 6e sens dans le genre, il y a un fantôme dans le coin. En fait, les 5 sens sont des moyens pour entrer en relation avec Dieu. Les 5 sens. D'accord? Tu as besoin de tes yeux pour lire la Bible. Tu as besoin de tes oreilles pour entendre sa parole. Tu as besoin de ta bouche pour proclamer. D'accord?
Bon, l'odorat, je ne sais pas comment on fait avec ça. Mais souvent, à des manifestations de Dieu, certains disent, je senti un parfum. Enfin. Mais les 5 sens nous aident à aborder Dieu. Et puis, il y a le sens. D'accord? Le sens, comme disent les Anglais, the sens je ne sais pas en anglais, donc c'est pas la peine de me regarder. Le sens, c'est l'intuition. D'accord? C'est ce sens-là que les charismatiques vont utiliser pour dire je sens qu'il y a une personne ici qui vit telle chose, lève-toi, viens, on va prier. C'est la même expression. Il a la conviction. Mais cette conviction vient de ce dont on vient de parler déjà. Ce discernement de l'image. Même si on reste au niveau de l'imagination, ça nous paraît naturel. On se dit, c'est normal de dire cette image ne me plaît pas, ça me plaît, je vais prier avec ça, non pas avec ça, etc. Mais on est dans le même registre. Et nous allons voir comment ce sens de discernement intérieur, pour voir ce qui nous convient dans l'être, va cheminer jusqu'à devenir le sens qui sait que quelqu'un est en train de guérir par là, par exemple. Donc tu as ta nouvelle image que tu as discernée toi-même. Et quelqu'un va te dire, mais comment tu sais que cette image, il faut que tu la prennes ou pas? Tu expliques comment, tu sais pas. Ça se vit. Enfin, tu n'as rien à expliquer de toute façon. Tu es à l'aise avec quelque chose. Voilà. Donc tu choisis l'image. Et puis tu continues ton oraison. Ok. En général, nous allons nous rendre compte que le changement d'image viendra après une sécheresse. Nous allons connaître dans l'oraison des temps de sécheresse. Des sécheresses qui peuvent durer 2 jours, 3 jours, 1 semaine même. Des périodes où on n'est pas stimulé à prier. Ou encore des périodes où on va prier et puis, on en veut à Amos d'avoir dit, même si c'est dur, tu fais que 30 minutes. Là, tu te dis, l'aiguille passe pas. À des moments où tu es là, tu t'efforces, tu dis, allez, il faut que je sois fidèle. Allez, fidélité, vas-y mon gars. Tu es là. Tu te dis, je pense que c'est bon là, j'ai bien prié. Ouf. Tu regardes, ça fait 10 minutes, je suis 30 minutes. Et là, tu démissionnes quoi. Tu dis, moi j'attends que ça passe, je peux plus. Tu fais plus d'efforts intérieurs. C'est des sécheresses, ça passe par plusieurs formes. Ou encore, c'est avant d'aller faire oraison que tu n'as vraiment pas envie d'y aller. Et puis une fois que tu y es, ça se passe bien. Mais pour y aller, tu n'y as pas le courage, par exemple. Okay? C'est des sécheresses qui prennent plusieurs formes. Ou simplement, ça te tombe dessus. C'est ton heure d'oraison qui approche, et puis c'est à ce moment-là que tu sens une migraine, ou encore que ta tension commence à se manifester, et puis tu as une migraine, ça cogne dedans, et là, les excuses à dessous, même si c'est légitime, les excuses à dessous, bon, Dieu comprend, hein, de toute façon, quand on est malade, quoi, c'est bon. Personne ne te dira, va prier quand même. Mais tu as raison, tu es malade. D'accord, mais voilà. Donc, tu es malade, ou encore, tu as une incompréhension, tu as un coup de fil, quelqu'un qui te dit un truc qui ne te fait pas plaisir, ou encore qui a mal compris un truc, vous prenez la tête tous les deux au téléphone, tu es en colère, et tu regardes l'heure, il te reste 5 minutes pour aller faire raison. Là, tu as envie de dire, je ne fais pas. Je dis, voilà. Ça va être à 17h aujourd'hui, pas à 9h. Parce que là, je peux même pas, c'est même pas la peine d'y penser. Tu es en colère. Mais pourtant, il va falloir y aller. C'est très éducateur, l'oraison. C'est très éducateur. En fait, ça forme tout l'homme. Ça nous aide à la patience, au dépassement, à la pauvreté, à l'acceptation, au brisement. Et c'est permis par Dieu parce que ça éduque beaucoup le chrétien. Celui qui fait oraison, qui essaie de rester fidèle au temps d'oraison qu'il s'est donné, grandit très vite en maturité par rapport aux autres. Très très vite. Ça va très vite. On voit sa maturité émerger très vite. Pour d'autres, ça va prendre 15 ans. Pour lui, ça va prendre 6 mois. Parce qu'en très peu de temps, il saura renoncer à ses émotions, à son énervement, pour aller faire oraison quand même. Si tu commences à dire, je suis en colère, je ne fais pas, Dieu n'est pas fâché. Il est juste désolé que tu ne joues pas le jeu pour grandir en sainteté. Si tu apprends à faire ça, à aller à Jésus, alors que tu viens de t'engueuler avec un frère, ou tu viens de te faire humilier, ou tu viens de te faire engueuler,
tu pars malgré tout et tu fais oraison, ça t'apprend à faire ce que tu as fait, quel que soit ton état d'âme. Le démon arrive à nous avoir en jouant sur nos états d'âme, tout simplement. Quand tu es chrétien, tu vis les sacrements, tu n'as pas de porte ouverte et tout, comment il t'attaque? Il ne peut pas t'attaquer. Je vous dis ça tout de suite, peut-être que vous ne le saviez pas, mais je pense que vous le savez parce que vous êtes en de bonnes mains. Mais le démon ne peut rien faire contre nous s'il n'y a pas de porte ouverte. C'est-à-dire si on n'est pas en état de péché. Si on est en état de grâce, si tu veux, va marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort, où il a son royaume et tout, balade-toi, regarde-les danser, tout ça, tire sa queue. Bon, on ne va pas le provoquer non plus. Hein. Mais je veux dire, il ne peut rien faire. Là, si tu as un cousin qui est décédé au village, vas-y au funérailles, tranquille, il n'y aura rien. Mais, comme justement il sait qu'il ne peut pas, il va vouloir créer une faille. Cette faille, ça va être quoi? De jouer sur l'état d'âme. T'intimider pour que tu aies peur et que tu lâches, que tu baisses la garde. Tu comprends? Tu vas te laisser dominer par la peur, par ton état d'âme, et tout ça, ça va t'empêcher de prier, ça va t'enlever la paix intérieure, ça va te donner des angoisses en pleine nuit, tu considéreras même plus la présence de Dieu, et puis ça va ça va en s'amplifiant jusqu'à ce que tu finisses par dire, écoute, j'ai l'impression que mon Dieu, il est un peu lent. Tu m'as parlé d'un gars là, quand tu vas le voir, il te donne des feuilles, tu mets dans tes narines avant de dormir. Et puis, dès que tu fais ça, tu es sûr que c'est le clash. Ou encore, il va te mettre dans une situation selon ton état d'âme où tu vas refuser de pardonner à quelqu'un qui t'a fait quelque chose. Et le refus de pardonner, le fait de nourrir la rancune, avoir des pensées noires, tout ça peut constituer une porte ouverte. Bon, voilà. Pourquoi je disais ça? Oui, donc, se donner une rigueur, une discipline dans la vie de prière nous apprend à rester inébranlable et à garder une âme égale, quelles que soient les circonstances. Ça se passe simplement. Quand c'est l'heure de raison, il n'y a rien de plus simple comme méthode pour grandir en Dieu. Quand c'est l'heure de ton oraison, vas-y fais oraison. C'est tout ce qu'on te demande. Eh bien, j'ai pas envie, je suis fatigué, je suis fâché, je suis pas content. Enfin, vas-y. Et là, d'une part, tu apprends la fidélité, tu ne te laisses pas guider par ton état d'âme, tu ne te laisses pas guider par ton ressentiment, et c'est ce que je disais la dernière fois, il ne faut pas prolonger parce que tu sens que c'est béni, que c'est bon, tu ne prolonges pas, sinon tu es en train d'écouter ce que tu ressens. Et puis les moments où tu ne sens pas, ne fuis pas non plus, finis ton oraison. Ça te fait faire ce que tu as à faire et non pas faire ce que tu as envie de faire. Vous voyez la différence? Avoir envie et faire ce qu'il y a à faire. On a une vraie éducation dans l'oraison en faisant ça. Moi, ça m'a aidé avec mes frères et sœurs de communauté quand on était en communauté, parce que c'était quand tu n'as pas fait ton heure d'adoration dans la journée, tu partais demander pardon au berger. Ça faisait partie des choses que tu as à faire. Ce n'est pas une dévotion si tu veux prier, vas-y. C'est dans la règle de vie. Quand tu t'engages, tu choisis la règle de vie, tu la lis devant Dieu, devant les hommes pendant la messe, donc tu es tenu de respecter ce que tu as choisi. Aussi, chaque jour tu as ton heure de raison. Si tu veux faire 3 heures après en plus, ça te regarde. Mais une heure obligatoire. Si tu ne la fais pas, tu es censé aller voir le berger pour dire pardon, je n'ai pas pu faire mon heure de raison. Je te demande pardon. Ce qui fait qu'on n'avait pas le choix. Et ça, c'est très éducateur. On n'avait pas le choix. Et puis, Dieu seul sait en communauté comment c'est chaud. Quand on vient ici, on se retrouve. Ah, tu vas dire à ta super copine, tu sais, aujourd'hui, Marie-Va, celle qui me saoule là, elle était juste derrière moi. Pendant l'enseignement à la catéchèse de la compassion, elle était juste derrière moi. Elle me saoulait. Pourquoi elle se met là? Pourquoi elle ne se met pas plus loin? Je sais que ça n'existe pas ici, je donne des exemples. Mais regardez, ce qui peut être aisé quand on n'est pas une communauté de vie, c'est que on va souffler chez nous à la maison. On a le temps de respirer avant de revenir affronter celui avec qui on a un litige. Mais quand on est une communauté de vie, souvent vous êtes 10 ou même une petite dizaine, 5, 7. Et puis, tu ne peux pas te cacher. Je veux dire, hier soir, on s'est engueulé, mais le matin, on est au l'autre ensemble. Et puis après l'autre, on est au petit déjeuner ensemble. Et après, on est au ménage de la chapelle ensemble. Je veux dire, là,
si tu veux garder rancune ou le boxe une fois pour toutes parce qu'il ne va pas partir, tu vois. Il est là. Tu, tu vas l'affronter. C'est super éducateur, ok? Et avec tout ça, ton heure de raison vient, t'y vas. On ne cherche pas à savoir si tu es content, non. T'y vas, voilà. Attends, mais j'ai vu que tu es inscrit à l'adoration, tu es encore là? Ah oui, je dois y aller, mais bon, je vais... Non, mais il est l'heure passée, vas-y. Voilà, ça donne ça en communauté. Et c'est éducateur parce que tu vas et puis tu t'assois et puis tu dis, bon, mais Seigneur, je fais quoi ici? Je suis obligé d'être là devant toi, voilà. Parce que le berger est juste dehors, mais je suis là. Ça éduque donc. Cette fidélité va très vite nous faire mûrir et grandir. La vie chrétienne, la vie en Dieu, l'apostolat, l'évangélisation, la prédication et tout ça, c'est pas aisé du tout. Comment avoir une âme égale en prédication? Faire ce qu'on a à faire en écoutant l'impulsion du Saint-Esprit et ne pas se laisser bloquer ou paralyser par le regard d'un tel qui le critique ou qui n'aime pas. Comment passer son chemin et faire ce qu'on a à faire? L'Évangile dit, et lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Ça c'est Jésus. Il fait ce qu'il a à faire. Il n'est pas bloqué par combien de charismes en nous ne sont pas freinés par le regard des autres. On a tous reçu l'effusion du Saint-Esprit, les charismes commencent à émerger. Mais on est tellement imbu de nos personnes, on s'écoute tellement, on se laisse tellement se jouer de nos états d'âme que nos charismes, on n'arrive même plus à les exercer. Parce que, ok, je peux prophétiser à l'aise tant que dans l'assemblée, j'ai que des gens qui m'aiment bien. Mais quand ton ennemi est assis derrière et puis pendant que tu parles, il te fait ça. Mais tu es cassé, tu as envie de dire, pourquoi il ne sort pas? Voilà. Ça te... ça te casse, ça te brise, mais c'est tout ça en fait. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne croissance en Dieu par la prière. Donc les sécheresses et les temps de difficulté vont nous faire changer de dimension, d'état dans l'oraison, et on va passer donc de l'image initiale à une deuxième image. Et puis donc on va continuer l'oraison, on va avoir des sécheresses. Des hauts et des bas, des moments forts, des moments moins forts, etc. Et puis, je vais aller vite, mais ce que je vais dire maintenant peut surgir après 5 mois, 6 mois, voire 1 an. Mais ce n'est pas une question de compétition pour arriver à des grâces. C'est passer du temps avec Jésus, dans l'instant. D'accord? Thérèse d'Avila dira, la vraie méthode de l'oraison, en réalité, la vraie méthode de l'oraison, c'est qu'il n'y en a pas. Mais quand tu dis à quelqu'un fais oraison, il te dit mais c'est quoi oraison? Bien sûr qu'il faut que tu lui expliques ce que c'est. Donc tu parles d'une méthode. Mais quand elle dit ça, elle veut dire en dépit de tout ce que je vous dis là, si vous mettez dans la présence du Seigneur que vous goûtez à sa présence en dehors de toutes les méthodes dont je parle, allez-y. C'est ce qu'elle veut dire. La vraie méthode de l'oraison, c'est qu'il n'y en a pas. Comment aborder Dieu et passer du temps dans sa présence? Quand tu y es, laisse tomber tout ce que tu as entendu si tu veux. Reste le temps que tu t'es fixé dans la présence de Dieu. Ok. Donc, après 5, 6 mois, 8 mois, 1 an, on va dire, voilà, tu vas te rendre compte que les images avec lesquelles tu vas faire oraison ne seront plus les images qui existent, que tu as déjà vues. Ton imagination aura été affinée par le Saint-Esprit. D'accord? Aussi, tu viens t'asseoir et puis tu peux changer d'image chaque jour si tu veux. Mais les images que tu vas utiliser chaque jour seront des images que l'Esprit va t'inspirer. Mais tu ne sauras pas encore que c'est l'Esprit à ce moment-là. Tu vas toujours penser que ton imagination devient fructueuse. Mais oui, mais c'est l'Esprit qui agit sur ton imagination. Je donne un exemple. Autant cette image m'a plu au début, par exemple, autant plusieurs temps après, je préfère me constituer un Christ à moi. Alors je me dis, ok, je fais raison. Aujourd'hui, j'imagine, allez, j'entre dans la chapelle, et puis alors que je dis mon chapelet, c'est comme un petit film dans ma tête. Hein. Je m'imagine une ambiance qui me plairait. Je suis en train de dire mon chapelet,
Et puis d'un coup, je sens un petit vent frais, très agréable dans le dos, mais comme si c'était un pagne qui m'avait soufflé. Et quand je me retourne, Jésus est là. J'imagine que Jésus m'apparaît, c'est mon droit alors. Jésus est là. Et je l'habille. Je l'habille. Alors, mais en sachant que le vêtement que je vais lui mettre correspondra à moi, à ce que je vis. Alors, je vais le voir, il est habillé de tout blanc. Voilà. Trop bien. J'aime bien qu'il est tout en blanc. Et puis un blanc tellement intense qu'on a l'impression que c'est lumineux. Puis d'ailleurs, c'est lumineux parce que c'est Jésus. Et puis je peux tout lui mettre comme vêtement. Ça dépend de moi. Tu te constitues un Christ qui te convient dans ton état actuel. Et là, donc j'imagine, je suis dans la chapelle et Jésus m'est apparu. Et là, je le regarde, il me regarde, il sourit, il sait que je suis impressionné et son regard est plein d'amour et moi, j'en peux plus parce qu'il est tellement beau que je le regarde. Et puis je décide que je fais oraison avec ça. Et je contemple le Jésus qui m'est apparu moi dans la chapelle. Et je regarde et je contemple. Pendant ma demi-heure, et après je prends congé. Voilà. J'aurais fait oraison. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va se faire progressivement. Et puis, sautons les étapes pour avancer. Après un certain temps de ça, on arrive à une autre étape encore où l'esprit qui continue de nous faire grandir nous donne d'arriver. Personnellement, quand j'étais à l'étape d'imaginer, j'ai compris après que ça ne pouvait pas être que mon imagination, parce que l'imagination, sans la présence de l'esprit, n'est pas aussi recueillie. Quand je partais à des évangélisations, j'avais pas 18 ans, 19 ans, je partais à des évangélisations. Pendant la louange, mes amis sautaient, ils dansaient. La louange avant la prédication, vous voyez. Moi, je n'avais pas à cœur de faire ça. J'étais assis sur les nattes qu'on mettait et je regardais comme ça l'assemblée danser. Mais je pouvais être comme ça pendant au moins 1 heure. Je n'étais pas gêné, je n'étais pas fatigué dans mon corps, j'étais porté. J'imaginais l'assemblée en train de chanter et danser. Et je me disais, ok, si on me demandait à ce moment précis, que fait Jésus alors que son peuple danse pour lui? Qu'est-ce qu'il peut être en train de faire? Mais Jésus est content, d'accord? Tu le vois comment? Et j'imaginais le Christ, content de voir les gens danser, et je l'imaginais qui apparaissait au-dessus de la foule, et qui voyait la dame qui tournait son foulard et il souriait, l'autre dame qui bouille son popotin et ça l'amuse. Et j'imaginais Jésus comme ça, et tellement content de voir l'assemblée qui danse que des rayons partent de ses mains, de son cœur, et puis il est émerveillé de voir le peuple qui danse. Et c'était comme ça, et je contemplais. Et je contemplais. J'imaginais ça, et je pouvais rester là des heures. Quand j'allais à la messe de fête, de Noël, de Pâques pouvait durer des heures, je m'en foutais. Plus ça durait, plus j'étais content. Durant toutes les messes, j'étais juste à genoux, et c'était comme ça. Parce que j'imaginais la présence des anges, le Père, le Fils, la Vierge Marie. J'imaginais le ciel. Je ne vous dis pas que je voyais le ciel. J'imaginais. Mais j'étais en état d'oraison. Tellement recueilli que, bien sûr, dans le temps, après avoir reçu la formation et d'avoir étudié, je me suis dit, je comprends dans quelle étape j'étais. Ça ne pouvait pas être que mon imagination. J'étais dans un tel recueillement et je contemplais Dieu. Jusqu'à ce que, sautons les jours, hein, parce qu'on ne va pas commenter chaque jour de l'oraison, on parle des grandes étapes, on arrive à un moment de conviction. La première parole de connaissance que j'ai reçue est passée par ce filtre-là. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est passé par ce filtre-là. Nous prions à la fraternité jeune du renouveau charismatique, et puis pendant qu'on faisait la prière trinitaire, comme on fait au renouveau charismatique, j'avais les yeux fermés, et hop, là, l'imagination m'a été imposée. C'est pas comme si j'étais allé chercher une imagination. Ouf! Comme quand j'imaginais, mais c'était comme quand j'imaginais, je voyais le Christ au milieu de nous. Et j'étais là et je le regardais, mais c'était comme l'imagination. Sauf qu'il était vraiment là. Et je voyais le Christ qui passait au milieu de nous et qui a été vers une d'entre nous, qui l'a béni. Et puis elle a eu la paix parce qu'elle est venue avec le cœur vraiment lourd. Et avec le même canal de l'imagination, c'était rajouter la conviction que c'était vrai. Cette conviction, ne me demandez pas de la décrire, je ne peux pas la décrire.
Je suis convaincu, j'étais convaincu que c'est ce qui est. Ce n'est pas l'imagination, c'est vraiment ce qui est. Je me suis dit, mais si c'est vrai, il n'y a qu'un seul moyen de vérifier pour voir si c'était vrai. Il faut que je sache si la sœur avait vraiment le cœur lourd et que maintenant elle est en paix. Mais je n'osais pas. Du coup, après la prière, ça a continué. Mais mon cœur a commencé à chauffer. Il fallait que je parle. Et donc je dis, excusez-moi, j'ai à cœur que il y a une personne au milieu de nous qui est arrivée, le cœur lourd, gros, et pendant la louange, à quel moment précisément, tu as senti une paix, et en ce moment, tu es complètement libéré. Je n'ai pas pris le risque de dire c'était par ici, parce que dans ce que je voyais où le Christ s'était arrêté, de quelle sœur il s'agissait. Moi, ça allait être exagéré de mettre de précision, c'était la première fois. Donc je suis resté très évasif. Puis la sœur en question a levé la main. J'ai fait, waouh. Donc c'était vrai. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire oraison dans la vérité. Dans la conviction, quand je m'asseyais, après invocation du Saint-Esprit, une image s'imposait à moi, c'était vrai. En fait, le Christ était vraiment là. Et je ne sais pas, du coup je suis incapable de dire comment les autres exercent leur parole de connaissance. Je sais qu'Honoré Akovi, c'est très extraordinaire, sa manière de faire. Je suis admiratif. Mais vu que moi, ma manière est passée par le filtre de la méthode d'oraison, j'avais atteint un certain exercice de ce charisme de connaissance un peu particulièrement. Enfin, déjà, il était particulier. Je pouvais tricher. Mais, comme je ne savais pas, je voulais faire comme tout le monde fait. Jusqu'à ce que mon accompagnateur spirituel me dise, ce n'est pas une parole de connaissance immédiate, c'est une parole prophétique. C'est complètement différent. C'est que dans la parole de connaissance immédiate, tu ne vois pas spécialement la personne. Tu peux avoir plein de précisions sur elle, sans la voir. Tu peux savoir la zone géographique, tu peux aller jusqu'à décrire les couleurs de ses vêtements, même recevoir son nom, tout ça. Voilà, tu peux. Ça, c'est la parole de connaissance immédiate, ce qui est différent de la lecture des cœurs. La lecture des cœurs, tu n'as pas des précisions qui te viennent sur un individu qui est dans l'assemblée. Tu peux avoir tellement de précisions que la personne va dire c'est vraiment moi, mais ça reste une parole de connaissance. Mais la lecture de cœur n'a pas besoin de précision. C'est top. C'est-à-dire, tu viens, tu balades le regard, tu vois la sœur, tu sais ce qu'elle dit. D'accord? Mais moi, dans le temps, ça fonctionnait comme ça. Je savais que le Christ était là et qu'il poussait telle et telle personne. Mais comme tout le monde donnait des paroles de connaissance, comme j'entendais faire, je voulais faire pareil. Et puis, je trichais sans savoir. Ça veut dire que je pouvais dire, il y a une personne qui vit telle chose. Tu as porté une chemise, il y a du bleu dedans, il y a du noir, avec un pantalon bleu, et tu as des boucles d'oreilles de telle couleur, tu es assise devant, dans cette rangée, vers le bout ici. On va dire, oh, quelle précision. Mais en fait, c'est faux, tu la vois déjà. Donc je peux donner même des précisions, je peux même dire, il y a un point ici, il y a un point ici. On va dire, ah, il est fort. Mais j'étais embrouillé en fait. Je me disais, mais ça sert à quoi de dire ça alors que je la vois? Mais là, oui, j'étais jeune, je ne savais pas tout ça, mais ce n'était pas une parole de connaissance immédiate, c'était une lecture de cœur. Lecture de cœur, tu vois une personne, tu sais ce qu'elle dit. Donc plutôt que de faire passer le temps en disant, tu as ça, tu portes ci, et tout machin, tais-toi, va la voir. Tu vois, tu dis, bonjour, tu dis ça. Ouais, ok? Et donc, c'est né comme ça, dans cette conviction-là. Voici le chemin que prend, entre autres, le Saint-Esprit pour nous ouvrir nos intuitions prophétiques. Avant d'avancer un peu plus, quelques constats qui peuvent freiner nos oraisons. Ce qu'on entend souvent, c'est que j'ai plein de pensées qui me viennent. Ou encore, je m'endors. Ou je m'ennuie. Quoi encore? Qu'est-ce que vous rencontrez quand vous voulez faire adoration? C'est difficile. Bon, c'est les essentiels. Pardon? Oui, c'est ça, ouais. La distraction, les pensées. Et puis les mauvaises pensées viennent. Non, mais c'est réel. Hein. On en rit, mais merci. Merci d'en parler. C'est que on n'ose pas le dire parce qu'on en a honte. Pourtant, personne n'est dupe. On est tous des humains. Mais vraiment, si on veut grandir en Dieu, bien sûr, ne le disons pas à tout le monde. Notre accompagnateur, il faut lui dire ce genre de choses. Il faut lui dire, par exemple, je vais dire une crasse, n'ayons pas peur de dire à l'accompagnateur, parce que c'est l'endroit, en dehors de lui, vous dites à personne. Parce que l'être humain n'est pas dupe, n'ayons pas d'illusion sur l'être humain. Celui qui a peur de dire les choses à son accompagnateur,
a de l'illusion sur l'être humain. C'est le genre de personnes qui disent jamais leur crasse et c'est les premiers à dire oh, tu as entendu ce que le modérateur Honorat Bouvet a fait? Ils sont choqués à vie. Pourtant, eux-mêmes, ils se connaissent. Mais comme ils n'osent pas dire ce qu'ils vivent, parce qu'ils ont peur d'être jugés, ils ont l'impression, s'ils ne le disent pas, pardon, justement, c'est parce qu'ils pensent que les autres sont des êtres humains idéaux, et que pour eux, et qu'ils sont sans péché, ils ne sont pas humains. Oui. Et c'est les gens les plus choqués. Donc c'est bien que tu fasses cas de ça. Pourquoi ne pas dire à l'accompagnateur spirituel, j'ai été voir le médecin pour un massage. Ah, pendant le massage, je ne te dis pas ce que j'imaginais, je me disais, mais pourquoi je ne ferme pas la porte? Et puis, frère Amos, et quoi? C'est l'humain. Mais vous ne savez pas si je pense à ce genre de choses parce que ça ne vous regarde pas. Et que ce n'est pas à vous qu'il faut que je dise ça. Mais le jour où Jésus va donner la permission, les accompagnateurs spirituels déballer les secrets, je pense que vous allez être choqués à vie. Vous allez voir mon accompagnateur spirituel. Oh, non, ça va, dis pas ça. Ah bon? T'es sûr que c'est lui? Mais oui, on pourra pas en parler, le temps passe, mais il y a tellement de choses à voir. Si on veut être accompli, d'accord? On n'est pas du. Donc voilà, les distractions. C'est vrai. Illusoire. On dit tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais c'est faux, c'est illusoire. Que tu es venu peut-être un jour, tu as débarqué pour la première fois à la communauté Cœur Compassion, pendant la catéchèse de la compassion, tu as vu tout le monde t'a souri, tu as dit oh, moi c'est ici je vais venir. Ils sont tous gentils et c'est des saints. Si tu es venu pour ça, Yako. Ok? Donc, les pensées, les distractions et tout. Regardez, et bon, je profite de ça pour entrer dans la partie que j'avais prévue. Du coup, ça va être la prise de conscience des deux grandes étapes du néophyte, que le néophyte va connaître, que le nouveau converti va connaître. D'accord? Justement, le moment où le Seigneur va passer par tout ce que Honoré vient de dire pour nous sanctifier. C'est un moment très délicat. Pourtant, on ne comprendra pas de quoi je parle si on ne commence pas une vraie aventure d'oraison. On va tout mélanger, on va confondre nos inconversions réelles avec des purifications quelconques. C'est pour ça que on ne peut pas vraiment comprendre le bien fondé de ce que je vais dire là si on n'a pas une vie de prière, si on n'a pas un minimum de vie régulière de prière. Okay? Les deux grandes étapes que va vivre le néophyte, ou encore le chrétien, on va dire le chrétien. Ça va être, selon ce que dit saint Ignace, la spiritualité ignatienne, d'une part, ce qu'on va appeler les temps de consolation et les temps de désolation. Les deux grands temps. Pour commencer réellement à porter du fruit. Celui qui, par sa prière, peut constater une guérison physique est quelqu'un, au moins, a une vie de prière régulière et qui a commencé à vivre ces deux étapes-là. C'est à partir du temps de désolation que les miracles concrets commencent à se réaliser. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est pour une élite, ou encore que Dieu fait de la discrimination, et on va dire qu'il a plus de foi que moi. Mais il y a des chrétiens, malheureusement des chrétiens, qui sont juste chrétiens de forme. Ils ont un groupe de prière, ils vont à la messe, mais ils n'ont pas une histoire avec Jésus, une croissance d'union à Dieu. Ils sont chrétiens en superficie, on les voit au groupe de prière, mais ils viennent pour consommer, ils viennent s'asseoir pour écouter la prédication, recevoir la prière des frères, entrer chez eux, partir à la messe du dimanche, mais ils n'ont pas de vie de prière personnelle, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de chemin. Ceux-là vont avoir l'impression que ce n'est pas pour eux aussi. Les signes de puissance, etc. Vous comprenez? C'est à partir de ce temps de désolation, paradoxalement, que les signes commencent à se produire. Après, il y a des situations, non pas atténuantes, il y a des exceptions où on peut entendre quelqu'un dire non, mais je n'ai pas eu à faire tout ce chemin-là,
Moi, il m'est arrivé d'imposer les mains à un malade, il est guéri. Ne confondons pas. Si, par exemple, tu fais partie de la communauté Cœur Compassion, tu bénéficieras d'une grâce communautaire. D'accord? Ça veut dire que si c'est la grâce de la communauté d'obtenir des guérisons physiques ou des guérisons intérieures, tu vas voir que toi aussi, en priant pour des gens, mais bien sûr, au nom de la communauté, il y aura des guérisons. Ça ne veut pas dire que si tu sors de la communauté que tu veux ouvrir ton ministère, ça va se faire pareil. Attention. Il y a une participation au corps communautaire. D'accord? En général, c'est le charisme fondateur qui se répand. Mais, justement et malheureusement, le fondateur, il a sa vie où il prie. Ça, c'est l'humanité, mais tout donné à Dieu. Et c'est ce qui est beau. Il est tout donné. Et vous voyez, je parlais du charisme fondateur. Il va se plier en quatre, il va veiller pour prier, il va aller en mission, il va se donner à Dieu dans l'union. Comme il est le fondateur, ça va attention, ne nous faisons pas avoir, on va profiter du charisme fondateur, on va prier pour quelqu'un, il va guérir, on va dire, ah, on a l'onction, nous, à la communauté Cœur Compassion, l'onction, ça vient de chez nous. Ça passe, le Seigneur fonde par quelqu'un. Et la vie de cette personne est toute donnée. En fait, comme dit Saint Paul, ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. C'est ça. Donc ne confondons pas, d'accord? Il peut arriver qu'on constate des signes de puissance, mais c'est une participation à un corps. Okay? Mais justement, à Yopou, quand il va arriver, les gens vont faire oh, c'est un homme de Dieu. Putain, il est fatigué. Mais les gens ne vont pas voir ce côté-là. Et quand il va finir de prêcher, les gens vont dire il pas de jeu, il pas de 5 minutes. Juste, on ne sait pas qu'il a une vie et qu'il est fatigué. Ok. Le temps de consolation et le temps de désolation. Dans ce parcours d'oraison, le Seigneur va nous conduire dans une plus grande union avec lui. Le credo des Juifs, qui est aussi l'essentiel de la loi, le summum du commandement chrétien qui nous est donné par le Christ, c'est ceci. Le credo d'Israël, c'est d'abord, écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu, le Seigneur est. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, de tout ton esprit. D'accord? Ça, c'est le credo des Juifs. Jésus dit, et il le confirme, toute la loi et les prophètes se résument en ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme de toi-même. Voilà, les deux se rejoignent. Justement, dans la vie d'union à Dieu, il nous conduit à l'aimer de tout notre cœur, toute notre âme et de tout notre esprit. C'est des états. Sœur Emmanuelle de Medjugorje, en commentant les messages de Marie à Medjugorje, attire notre attention sur ce que Marie n'arrête pas de répéter. Elle dit très souvent, bon, la phrase qu'elle dit immanquablement quand elle laisse un message à Medjugorje, c'est « Merci d'avoir répondu à mon appel ». Mais très souvent dans ces messages, il lui vient ceci. C'est pourquoi, après avoir dit ce qu'elle a à dire, elle dit c'est pourquoi, chers enfants, priez, priez. Et Sœur Emmanuelle va voir dans ces trois mots, priez, 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 comme une répétition, comme une descente de profondeur. Priez, priez, priez. Il y a la prière, mais bon, ça c'est déjà quand elle commence, avant d'expliquer en profondeur. Quand Marie dit, c'est pourquoi, chers enfants, priez, ça veut dire, prenez le Seigneur, votre Dieu, comme le seul Dieu. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est à lui qu'il faut demander. Donc, le premier prier, c'est aller à Dieu pour lui demander quelque chose. C'est pourquoi, chers enfants, priez. Il n'y a que Dieu. Le second, prier. Prier, là, dans le second, ça devient la prière du Christ. C'est Seigneur, je te demande telle chose, mais que ta volonté soit faite. On n'impose plus rien à Dieu. On lui dit ce qu'on aimerait, mais que sa volonté soit faite. Et le troisième prier, c'est encore plus en profondeur, c'est l'abandon total. Là, je n'ai rien à t'exprimer. Je viens dans un cœur à cœur. Je viens passer du temps avec toi, gratuitement. Okay? C'est pourquoi, chers enfants, priez, priez, priez. Et donc, qui correspondent, d'après ce que dit Sœur Emmanuelle de Medjugorje, à prier, aimer Dieu de tout son cœur, prier, aimer Dieu de toute son âme, prier, aimer Dieu de tout son esprit. C'est les différents états. Et justement, dans l'oraison, nous allons y être conduits. C'est pourquoi,
L'exemple que je donne, c'est en tant qu'artiste. Je suis fier de mon exemple parce que je suis le seul à l'avoir trouvé. Même Thérèse d'Avila n'y a pas pensé. Elle n'était pas iconographe ou peintre comme moi. Moi, j'ai trouvé mon truc en travail. Vous savez quoi? Quand on parle de néophyte, là j'explique les deux étapes, hein, consolation et désolation. On parle de néophyte, c'est le nouveau converti. Quand tu es fasciné par Dieu, tu as été séduit, tu as été percuté par la gloire de Dieu, tu es vraiment, oh, je me donne à lui. Ce qu'il a réalisé en toi est tellement beau que tu renonces à tout pour lui. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Surtout, ça c'est dans les milieux protestants qu'on entend souvent ça. Hé mon frère, j'étais voleur comme toi. Le Christ m'a saisi, aujourd'hui je témoigne pour lui. Mon frère, dans le temps j'étais dans la boîte de nuit. En fait, il y a des manières de témoigner. Dès que tu entends, tu sais que le gars, ça fait 2 mois. Mais bon, ça a son sens, et puis il faut bien passer par là, et puis c'est du zèle. C'est un zèle tellement zélé que c'est zélé quoi. Voilà. Alors donc, quand tu vas te convertir parce que tu as été séduit par le Seigneur, tu vas constater quoi? Tu vas entrer directement dans le temps qu'on va appeler le temps de consolation. Pourquoi temps de consolation? C'est que Dieu gère. C'est que Dieu assume tout pour l'instant. On pense que de toutes les bêtises qu'on a faites pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, après une prédication de nuit, quand on dit je te donne ma vie et qu'on pleure notre péché, et que du jour au lendemain, on est attiré par la prière et non plus par tout ça, on pense qu'on a été guéri de ça en une journée. Eh bien non. Non. Ça va être l'illusion du néophyte, du nouveau converti. Il va croire qu'il est arrivé en une fois. Bien sûr, il croit en la puissance de Dieu. C'est pour ça que son témoignage est très pompeux. Mais tu ne crois pas? Jésus l'a fait dans ma vie. Si tu veux tout de suite, tu peux arrêter. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais celui qui sait que vraiment... celui qui a vraiment mûri en Dieu, en ayant les yeux bien ouverts sur son humanité, témoigne de la même réalité de foi avec d'autres mots, et c'est un peu plus assis. Ok, donc parlons du néophyte. Tellement séduit que c'est le moment où on va entendre le genre de prière. Du style, Seigneur, prends ma vie. Jésus, prends ma liberté. Jésus, prends ma chasteté. Vous savez que quand j'ouvre les yeux, je ne veux même plus voir de filles autour de moi. Je ne veux plus jamais voir de filles dans ma vie jusqu'à ma mort. J'exagère. Seigneur, je veux mourir pour toi. Je veux te donner ma vie, Seigneur. Mais vraiment, et ça part du cœur. Et c'est sincère. Et ça part du cœur. Et puis, Dieu est content. Parce que c'est sincère. Il le pense vraiment. Mais il arrive un moment où il va dire, moi aussi, pourquoi j'ai dit ça? J'ai trop vite dit. Ça, c'est le propre du temps de consolation. Tu pries, tu es attiré par les choses de prière, par la charité, tu donnes beaucoup, au point que tu es même étonné et choqué de voir que quelqu'un ne prie pas. Ton frère te dit, j'arrive pas à prier, tu dis, mais comment ça tu pries? Attends, je ne comprends pas, tu fais quoi le matin? Alors le matin, enfin, je suis là, mais prie! Enfin, quand je dois y aller, je sais pas, j'ai pas envie. Ben, c'est que tu n'as pas envie de prier. Je vais prier, tu pries, hein, enfin, moi je veux prier, je prie. Ça c'est le néophyte, voilà. Il pense qu'il gère, quoi. Le gars, il dit je gère. Quand Sœur Emmanuel parle des différents degrés d'amour de Dieu, le cœur, l'âme et l'esprit, quand elle commente, elle prend l'exemple de Pierre, et je vais prendre le même exemple ici. Pierre aimait son maître de tout son cœur. Comme le néophyte qui dit, prends ma vie, Seigneur, je veux mourir pour toi. Pierre dit, même si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Pierre était sincère. Il ne mentait pas. Quand il le disait, il le pensait vraiment. Ok. Donc, le temps de consolation va ressembler à cet exemple d'artiste que je vais donner maintenant. Quand je peins, et que, c'est l'heure, il faut que je parte à Angers, à Cœur Compassion, et que je laisse mon récipient où je rince mes pinceaux, je viens. Et puis le lendemain, on va dire, le lendemain matin, je me remets à mon atelier. Quand j'arrive, mon récipient où il y avait l'eau, où je rinçais mes pinceaux qui étaient tout gris, l'eau qui était toute grise de mélange de couleurs,
est plus ou moins clair. Parce que toute la peinture a eu le temps de descendre. D'accord? Tout est posé en bas. C'est l'image parfaite du néophyte dans le temps de consolation. Tout son passé, toutes les boîtes de nuit qu'il a faites, les shows qu'il a, qu'il a fait, les filles avec qui il a traîné, la drogue, la bagarre, le vol, tout ça, c'est bien au chaud quelque part au coin de sa vie. Le Seigneur pose sa main dessus, pour l'instant, pour que le petit prie, pour accumuler la prière et grandisse, fasse du chemin. Parce qu'il ne peut pas supporter, dans son état actuel, il ne pourra pas à la fois affronter son amour de Dieu et tous ces démons qui le fatiguent. Donc Dieu gère. C'est pour ça que le nouveau converti est très souvent dans l'illusion. Il pense qu'il est fort en fait. Il te dit, moi, pas plus tard qu'hier, j'étais encore dans la drogue. Aujourd'hui, c'est pas grave, Jésus a posé sa main. Mais il va grandir dans son oraison. Je dis bien, si on n'a pas une aventure d'oraison, tout ça, ça nous est étranger. On ne sait même pas de quoi je parle. Arrivé à un moment, et c'est là où il y a un clash général. Que ce soit au niveau charismatique, que ce soit dans les communautés, dans les paroisses, il y a des jeunes frères ou des jeunes sœurs ou des personnes néophytes qu'on a vues zélées, qui priaient assidus, qui d'un coup disparaissent. Ou encore laissent tout tomber. On entend que oui, tu sais, le frère là, qui venait ici, qui faisait l'exhortation, il paraît que maintenant, il est en prison ou bien machin, ou encore il ne vient plus parce qu'il y a eu telle histoire sur sa vie, etc. Et lui-même n'ose pas revenir. C'est des trucs où certains démissionnent d'eux-mêmes en disant je ne suis pas digne de venir au groupe de prière. C'est un moment très important dont on ne parle pas souvent. C'est pour ça que quand je parle de l'oraison, ce moment-là, il faut en parler absolument si on veut grandir dans la vie d'oraison parce que ça arrive forcément. Et donc, arrivé à un moment, puisque le néophyte qui est amoureux de Dieu, qui aime Dieu de tout son cœur, respecte, disons que ce soit le cas, son temps d'oraison, Jésus gagne du terrain en lui. Mais Jésus va gagner du terrain dans le but de gagner tout le terrain. Forcément, à un moment, Jésus va gagner du terrain jusqu'à aller être confronté à la partie où toutes les crasses reposent. Il va falloir que ça sorte. Voici comment ça marche. Je prends toujours mon exemple de peintre. Toute cette peinture qui est posée en dessous, dès que je mets un pinceau, même si je le mets ça très doucement, que ça touche le fond, dès que je relève le pinceau, toute l'eau devient encore noire. Jésus va toucher tout ce qui est là, il va falloir que ça sorte. Je suis désolé, il n'y a pas deux portes. Sinon, il aurait percé en bas pour que ça retraverse tout. Il enlève progressivement. C'est là où le néophyte, zélé, qu'on voyait super showman, berger ou encore souci du berger. Je ne parle pas des communautés, ça c'est des trucs qu'on fait du chemin. Je parle des néophytes dans le groupe de prière du renouveau, vous voyez. D'un coup, va devenir l'ombre de lui-même. Il ne comprend plus rien. Comment se fait-il que la tentation de prendre une drogue lui remonte d'un coup? Il ne va pas comprendre. Il va dire, qu'est-ce qui m'arrive? Il va crier au scandale, au secours. Pour lui, c'est la panique totale. Parce qu'il avait de l'illusion sur lui-même. Il croyait qu'il était arrivé. Donc, il n'accepte pas, il ne se pardonne même pas d'avoir simplement l'envie d'une drogue. Quand je suis rentré au renouveau charismatique à 17 ans, le gros de ma crise d'adolescence, c'était la bagarre. C'était le gros. Après, à côté, il y a tous les dommages collatéraux, la drogue, les filles, machin. Mais le truc, le méga truc, c'était la bagarre. J'étais très bagarreur. Pas parce que je suis nerveux de nature. C'est que je jouais un rôle, je m'étais forgé un tempérament pour m'affirmer, d'accord? Et c'était vraiment la bagarre. Au point que, quand dans mon quartier, j'entendais qu'il y a quelqu'un qui émerge et qui frappe les autres, je veux l'affronter. Parce que je sais que si lui, je le bats, c'est moi qui prends au-dessus. Voilà. Et donc, quand j'ai rencontré le Seigneur que j'ai arrêté, 6 mois, 7 mois, 8 mois après, tout le monde dans le quartier avait vu que petit gars avait changé. M.E. Costonou, il m'appelle Nino Brown. C'était mon petit nom d'avant. On disait, oh, Nino est devenu sage, il se promène avec une Bible et tout. Et puis, j'ai un pote à moi avec qui, dans le temps, on se bagarrait. Je lui dis, tous les deux, on sait très bien que quand on arrive dans un endroit, soit on nous bastonne, soit on bastonne, mais en tout cas, il y a de la baston, quoi. Voilà.
On était deux potes. On travaillait nos muscles ensemble, on pratiquait les arts martiaux ensemble pour nous bagarrer. Enfin bref, on était inséparables. Lui, il était encore dans ce milieu-là. Moi, j'avais rencontré le Seigneur. On s'entendait encore bien, mais il savait que désormais, moi, j'étais petit Jésus, lui, il était petit diable. C'est comme ça qu'il disait. Un jour, alors que je revenais de la fête du renouveau charismatique, où moi, j'avais trouvé que c'était particulièrement béni, j'étais vraiment en paix, enfin, c'était béni, quoi. J'étais bien dans mon cocon et tout. Il arrive, en débardeur, transpirant et tout. Il me dit, Nino, il faut que je te parle. Je dis, ouais. Il avait une lèvre. Je dis, taré. Ça faisait 7-8 mois que j'étais au renouveau charismatique, les gars. Et puis, les tontons du quartier commençaient à dire à ma mère, ah, il a changé, ah, c'est bien, on est fiers. Là, il vient me voir, il me dit, écoute, Nino, la parole, il m'a manipulé sans le savoir. Mon orgueil a pris un coup. Enfin, mon orgueil m'a fait rêver. C'est quand il m'a dit, ça c'est le vieux démon, ça. Il m'a dit, tu sais quoi, j'arrive du cours du soir et puis il y a un groupe de gars là-bas, ils m'ont attaqué, tu vois, nous fait tout ça. Et quand je regarde dans le quartier, je vois personne d'autre que toi avec qui je peux aller de l'autre. Cette phrase-là, comment renoncer à une telle gloire? Je lui dis, mais non, tu me demandes pas ça, mais attends, tu imagines? Il dit, non, mais franchement, écoute, soit on était potes avant, soit en fait on n'a jamais été potes, parce que tu vois ce qu'on m'a fait. Tu vas laisser ça comme ça. Parce que quand je vois avec qui tu veux que j'aille, donc franchement avec qui? En fait, il me disait, mon gars, on y va se bagarrer, quoi. Je dis, mais je fais comment? Il dit, s'il te plaît. En même temps, il a dit qu'il ne voit personne d'autre que moi, tu vois. Je dis, ok, j'arrive. J'ai posé ma Bible. J'ai pris dans mes vieux trucs, mon pantalon bad boy que je mettais avant. Ok? J'ai porté un débardeur. J'ai pris une chaîne machin qu'on met au point pour se bagarrer. Le gars qui arrive du renouveau charismatique a changé d'une seconde à l'autre. On est arrivé, on s'est bagarré bien comme il faut, hein. On s'est bagarré, on transpirait, c'était on fuit, on a reçu des coups, enfin voilà. On est revenu. Quand je suis rentré à la maison, je crois que même les lamentations de Jérémie n'ont pas suffi. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré? J'ai dit, on aurait pu m'hospitaliser tellement je suffoquais de douleur intérieure d'avoir fait ça à Jésus. J'avais mal au cœur, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça durait toute la nuit. Mais j'ai pleuré. Je pense que Dieu a permis de me décider une fois pour toutes. Et quand ça s'est fini, j'ai dit Jésus, non, plus jamais. Même s'il se fait marcher dessus par un tracteur, tu auras permis. Moi, je ne pars plus. Pourtant, juste avant ça, pour moi, c'était terminé. Je me disais même que les anciens ennemis du quartier, si un m'arrête, me donne un coup de poing, je dis rien. Voilà. Donc, ça remonte. Jésus dit, bon, mon gars, tu as bien prié, on a évolué ensemble, il va falloir qu'on aille s'occuper de ce qu'il y a au fond. Parce que j'ai besoin de gagner du terrain. Le temps de désolation commence. Le néophyte ne comprend plus rien. Il voit la sœur du groupe de prière, qui était sa sœur, ils lisaient la Bible ensemble, il la voit d'un coup les canons, tu vois, comme s'il n'avait pas vu avant. Il commence à faire des plans dans sa tête, et là il s'en veut, il dit, mais Seigneur, pourquoi? Attends, mais je sais pas. Et puis, non mais ça revient, il rêve, il fantasme et tout. Plutôt que de faire raison son imagination pour lui donner de voir de belles choses en Christ, cette même imagination va lui donner de fantasmer chez telle sœur, ou encore si c'est une sœur, chez tel frère, etc. Mais comment voulez-vous que le néophyte supporte ça? Lui qui pensait qu'il était arrivé, il était saint, il était devant Dieu, quelqu'un de bien. D'un coup, il commence à cogiter, il fantasme et tout. Ça va pas. Il commence à ternir. Cet homme de raison commence à prendre un coup. Il n'a même pas le courage de se pointer au rendez-vous avec le Christ pour faire raison. Pourquoi? Parce qu'il ne s'en juge pas digne. Il a honte, il ne sait même pas. Pour lui, c'est hypocrite de dire à Jésus, je t'aime. Il pense que c'est contraire à ce qu'il ressent. C'est ce qu'il pense. Mais l'illusion qu'il a sur lui, c'est de penser que dans les moments où il priait, Jésus ne savait pas ça déjà. Pendant qu'il disait à Jésus, je t'aime, je te donne ma vie, je vais mourir pour toi, Jésus savait qu'il était encore capable de faire tout ce qui lui revient. Mais lui, il ne savait pas, il pensait que, il pense que Jésus a des illusions sur lui, comme lui-même a des illusions sur lui. Il s'imagine que Jésus dise, mais qu'est-ce que je suis déçu? Toi qui venais faire oraison, tu as fait ça? Mais Jésus sait ça déjà. Tu sais, quand il faisait oraison, une oraison mielleuse, Jésus savait tout ça. Mais il faisait oraison, une oraison mielleuse avec toi. Donc, sache-le, pour que quand le moment arrive, tu ne fuis pas la présence de Jésus parce qu'il sait déjà. Et donc, ces moments-là vont arriver. Tous nos anciens réflexes, nos anciens démons vont, enfin, démons manière de parler, c'est une expression, allez, je ne vais pas dire ça.
nos anciens réflexes, nos travers, voilà, vont ressurgir et vont commencer à brouiller nos temps de prière. Dans ces moments-là, il faut être pauvre. Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand des moments comme ça arrivent, il faut être pauvre, faire le choix de la pauvreté, faire le choix de l'humilité. L'humilité, c'est la vérité. Le moyen par excellence, le moyen par excellence qui nous préserve de la chute et de la démission, c'est quoi? L'accompagnement spirituel. Dans ce moment-là, il faut permettre à ce que Jésus fait sortir d'être vraiment évacué. Tu as la possibilité de tout garder en toi, tu sais. En faisant quoi? En cachant et en mentant. Tu fais croire que tout va bien. Devant l'accompagnateur, tu dis non, ça va. Un accompagnateur spirituel, c'est pas son rôle de dire, tu es sûr que ça va? Tu ne me caches rien? C'est pas son rôle. L'accompagnateur spirituel, voici qui c'est. Il te dit, je suis disponible quand tu as besoin de parler. Tu dis, j'ai besoin de parler. Il te dit, viens me voir. Je t'écoute. Ça veut dire quoi? Ce que tu veux, tu as choisi de me dire, tu me diras. Je te donnerai des conseils par rapport à ça. C'est pas le rôle de dire, dis-moi tout, tu me caches des choses. C'est n'importe quoi. Donc tu lui diras ce que tu veux, lui dis ce que tu as besoin de lui dire, il te donnera des conseils. Donc si tu caches des choses, lui, il respecte ta liberté, il t'aidera sur ce que tu lui auras dit. Quand j'étais au séminaire Saint-Yves de Rennes, mon accompagnateur spirituel, c'était le recteur du séminaire. J'avais fait le choix, devant Jésus pendant mon oraison, j'avais fait le vœu de jouer la carte totale de la transparence. J'avais choisi de supporter l'humiliation et la pauvreté. Quand j'étais en communauté, lors des évangélisations, les journées mariales qu'on avait, le berger me demandait avec 2-3 frères d'être devant pour prophétiser. On donnait des paroles de connaissance. Donc on était devant, les gens nous voyaient. Et donc ceux qui venaient nous connaissaient bien, c'est à nous qu'ils voulaient parler parce qu'il y avait des charismes qu'on exerçait, des paroles. Voilà. En bref, à la communauté, avec ceux qui venaient, ils voyaient frère Stéphane comme un frère super charismatique, l'homme de Dieu. Devant mon accompagnateur, je lui avais jamais dit ça. C'était un choix personnel parce que je savais que pour sortir de ces moments difficiles que je traversais, il me fallait jouer la carte de la transparence. Regardez ce que dit le psalmiste. Je dirais que me presse la ténèbre, que la nuit soit pour moi une ceinture. Même la ténèbre n'est point ténèbre devant toi. Entendons mes crasses, mes puanteurs, mes péchés, mes fantasmes les plus honteux. Même la ténèbre n'est point ténèbre devant toi. Car la nuit comme le jour est lumière. Devant toi. C'est dit devant toi. Tout ce que tu vas vivre de plus humiliant possible, que tu vas dire à l'accompagnateur, tombe dans les mains de Dieu. Le démon n'a plus aucun pouvoir là-dessus. Dès que tu fais transparence, tu mets à la lumière ta ténèbre. Même la ténèbre n'est point ténèbre devant toi. Dieu est lumière. Tu lui donnes ta ténèbre, ce n'est pas ta ténèbre qui va le noircir, c'est sa lumière qui va éclairer ta ténèbre. Donc de dire à l'accompagnateur, ça te rend libre des ruses du démon. Tout ce que tu vas garder en toi, c'est une loi spirituelle incontournable. Tout ce que l'on dit se gaspille. Tout ce que l'on tait s'amplifie. Ça suppose quoi? Si tu as un péché, une lâcheté, une puanteur, que tu ne dis pas, ça s'amplifie. Et là, le démon peut se jouer de toi. Il n'a même pas besoin d'avoir un pouvoir sur toi d'infestation. Il va simplement te dire, menteur. Tu dis tout ça, on se connaît dans le coin. Je ne vois pas. Merci. Menteur. Tu vois? Et toi, comme tu sais que tu as trop honte d'en parler, ce petit mot menteur te casse. Il va te briser de l'intérieur au point que tu n'en pourras plus. Et tu vas soit chercher à te faire justice toi-même, soit tu vas crouler dans la démission. Et tu vas dire, à quoi bon? Autant retourner dans mon ancienne vie. D'accord? Tout ce qu'on garde s'amplifie. Tout ce qu'on dit se gaspille. Quand tu dis à l'accompagnateur, t'es puanteur, ça n'a plus de prix sur toi. Ça devient plus une misère, ça devient une pauvreté. La différence. La misère est laide, la pauvreté elle est belle. Tu es en train de dire, voici ce que je suis capable de faire. J'ai besoin d'aide. Et la grâce opère. La misère, c'est dire, ah non, ce genre de choses, ah non, moi jamais. Et puis au-dedans, tu sais très bien que tu as tout ça. Ça tient qu'à un fil. Donc moi, j'avais fait le choix de jouer le jeu.
le recteur du séminaire de Rennes, je suis sûr que quand il me voyait, il se disait, ce gars-là même scène, gros pêcheur qui apportait un habit monastique. Je suis sûr que c'est comme ça qu'il me voyait. Mais bon, il avait assez de maturité pour prendre de la distance. Mais tout ce qu'il savait de moi, du fort interne, je ne partais pas lui dire, vous savez, à la communauté, j'ai donné une parole de connaissance, et puis c'était juste, et puis les gens, quand ils viennent, c'est moi qui le demande, c'est à moi qui veux parler, c'est à moi que le berger confie quand il n'est pas là à la prédication. Tout ça, je ne lui disais pas. Enfin, non. J'avais fait le choix de ne pas dire ça à ma compagne. Je partais dire que le truc, le matin, tu mets ton habit monastique et puis tu dis, enlève-moi ça. Mais ça sert à quoi? Tellement tu te connais. Et c'est ça que je partais lui dire. Chaque fois que je le rencontrais, c'était pour lui dire mes pires noirceurs. Et lui, bien sûr, aujourd'hui, il est évêque. La preuve, c'est qu'il a la maturité qu'il faut. Avec beaucoup de patience, il m'écoutait. Et il me donnait des conseils. Et moi, son attitude, bien sûr, d'où l'attitude de l'accompagnateur spirituel, son attitude m'aidait à m'ouvrir. Donc, c'était pour moi le moyen que j'avais trouvé d'échapper aux démons. Dans mes péchés, dans mes pauvretés, dans mes tricheries, dans mes lâchetés, dans toute ma puanteur, c'était le moyen d'être libre intérieurement. C'était de dire. Et je disais tel quel. Je n'essayais pas de dire, ouais, mais bon, c'est parce que je disais, voilà. Si j'avais volé une viande dans la sauce, je venais, je dis bonjour mon père. On peut commencer? Oui. Alors, pas de neuf. Mais hier, j'ai volé. Une fois, il m'a dit, frère Stéphane, c'est ce qui me fait chez toi, c'est que tu es direct. Ben oui. Ouais, hier, j'ai volé. Avant qu'il me dise, tu as volé quoi? Ah oui, une viande dans la sauce. Dans quelles circonstances? Et quand j'explique, il comprend, bon, ça va. Mais moi, ce n'est pas moi qui vais dire, oui, tu sais, la situation, enfin, c'est pas ma faute. Moi, je venais de dire ce que j'ai fait. Pour échapper aux démons. Je disais, c'est un exemple que je donne. Je disais, hier, j'ai volé, point. Voilà. Et puis un jour, il a été invité par le berger pour prêcher la journée mariale. Et puis, après, il m'a dit, mais tu as plein de charisme, si vous le dites. Il me redécouvrait autrement, parce que tu sais qui c'est de moi. C'est Marie-Madeleine même bien mieux, tu vois. Voilà, c'est le... Donc voilà, l'accompagnement spirituel, mettre dans la lumière. Donc, quand tu dis, d'une part, ça se gaspille, la force qui pouvait te faire t'enfoncer se dilapide, et ça échappe au démon. Tu mets dans la main de Dieu. Le démon n'a plus de prise dessus. Retenons ce que je dis là, vraiment une fois pour toutes. Mais je ne dis pas le dire à tout le monde. Ce n'est pas parce que tu ne le dis pas à ta soeur d'à côté que tu es lâche ou que tu mens. Tu n'as pas à lui dire ça. Ça ne regarde personne. Ma vie, mon fort interne ne vous regarde pas. Par contre, il y a un endroit, c'est l'accompagnateur, il faut que je le dise. D'accord? Et donc, quand tu dis, tu mets dans les mains de Dieu. Et il transforme tes misères en pauvreté. Ton péché devient beauté. D'accord? Ok. Aussi, quand tu as une grâce, si tu as fait un songe, non même pas un songe, on va dire au petit matin quand ton réveil a sonné, l'ange Gabriel t'est apparu. Il a dit, Michel, tu seras la deuxième Vierge Marie, tu vas mettre au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jean Jaurès. Alors, si Michel tout de suite commence à aller dire à tout le monde, l'ange m'a dit, j'ai une promesse de Dieu, la promesse de Dieu, sachant que ça se gaspille. C'est une loi. Tout ce que tu dis se gaspille. Quand c'est une mauvaise chose, vaut mieux dire, mais dire à qui le droit, pour que la force parte. Quand c'est une promesse de Dieu, fais comme Marie. Elle gardait tout. Elle méditait. Du coup, ça prend de l'ampleur. Quand c'est une bénédiction, ça se fortifie. Retenons cette formule. Une loi spirituelle incontournable. Tout ce que tu dis se gaspille. Tout ce que tu gardes s'amplifie. Quand c'est le mal, vaut mieux dire que ça n'ait plus de teneur. Quand c'est le bien, vaut mieux garder la discrétion pour que ça grandisse bien. Merci.